Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une véritable énigme psychologique, une pépite cachée en plein cœur du désert allégorique de Friedrich Nietzsche. Allez, on plonge directement dans cette fascinante aventure de l'esprit, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, ça a littéralement le pouvoir de bouleverser notre vision de la vie, du vieillissement et de la liberté elle-même. C'est parti. Mais avant tout, posons-nous une question qui paraît toute bête. Pourquoi des esprits super rationnels, des philosophes censés ne jurer que par la logique pure, finissent-ils si souvent par utiliser des fables pour nous faire passer leurs idées les plus profondes? On pense forcément à Platon et sa fameuse caverne, ou même à Camus avec le mythe de Sisyphe. Eh bien, la réponse est super simple. Le mythe n'est absolument pas l'ennemi de la raison. Au contraire, c'est son meilleur outil pour marquer les esprits et rendre un concept abstrait totalement inoubliable. Et ça nous amène pile sur le chef-d'œuvre de Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra. Ce qui est dingue avec ce bouquin, c'est que Nietzsche a complètement balayé le style académique un peu rasoir. À la place, il nous sort un texte poétique, enflammé et surtout hyper provocateur. Il a en fait construit ça comme une sorte de parodie très sérieuse des évangiles. Un anti-évangile, si on veut, où le prophète Zarathustra descend de sa montagne, non pas pour exiger notre soumission, mais pour lâcher une véritable bombe sur le monde. Cette rupture, elle crève les yeux quand on met les enseignements côte à côte. D'un côté, le message christique classique, Dieu est vivant, le vrai but c'est le royaume des cieux et il faut aimer son prochain. Et là, bam, Zarathustra prend tout et le retourne. Il proclame que Dieu est mort, qu'on doit rester absolument fidèle à la terre et qu'il ne faut pas aimer le prochain, mais le lointain, c'est-à-dire notre potentiel futur. C'est un renversement total, calculé au millimètre pour créer un électrochoc et fracasser les valeurs qu'on nous a transmises. D'ailleurs, dès sa toute première prise de parole, Zarathustra balance une fable. Il nous raconte le grand voyage de l'esprit, découpé en 3 métamorphoses incontournables qu'on doit tous traverser pour atteindre la vraie liberté. Ces étapes, ce sont le passage de l'esprit au chameau, puis du chameau au lion, et enfin du lion à l'enfant. Et autant dire que chaque phase est une épreuve psychologique absolument monumentale. Alors, tout commence avec le chameau. L'animal de la charge, du poids, de l'endurance. Son mantra absolu, c'est un je dois implacable. Mais attention, il ne s'agit pas d'une soumission honteuse ou de lâcheté, pas du tout. Le chameau, il est hyper noble. Il tire une fierté immense à porter sur son dos tous les énormes fardeaux de la tradition, de la morale, de la société. C'est un peu comme un chevalier d'antan ou un samouraï ultra loyal. Son honneur, c'est d'encaisser la douleur et de porter le poids du monde sans jamais broncher. Sauf que voilà, l'histoire dérape quand notre vaillant chameau, chargé à bloc de toutes ces immenses attentes sociales, s'aventure dans le désert. Et ce désert, c'est le symbole ultime de la solitude absolue. Loin du petit confort de la société, fini les applaudissements, fini le regard approbateur des autres, tout s'évapore dans le silence total des dunes. Et là, d'un coup, sans personne pour justifier tous ces sacrifices, un vide immense s'installe. L'absurdité frappe de plein fouet. Pourquoi se briser le dos à porter tout ça si personne n'est là pour le voir ou pour nous donner une médaille? Et c'est exactement là, dans cet environnement aride et vidé de son sens, que la première métamorphose explose. Le chameau, qui étouffe sous cette obligation devenue complètement absurde, se transforme en un lion féroce. Fini le tu-dois oppressant que la culture lui hurlait aux oreilles. Le lion se redresse, montre les crocs et rugit un gigantesque « je veux ». C'est l'essence même de la révolte, la rébellion à l'état pur. Mais bon, pour être vraiment libre, ce tout nouveau lion va devoir se battre. Son adversaire, un dragon gigantesque, terrifiant, couvert d'écailles dorées, et, sur chaque écaille, clignote cette vieille injonction empoisonnée « tu dois ». Mais il y a un détail absolument fascinant dans ce duel titanesque. Le lion est réel, il représente le soi en quête d'émancipation, alors que le dragon, lui, est complètement imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça nous prouve que ce fameux dragon n'est pas un ennemi de l'extérieur. Ce n'est pas le gouvernement ni un patron tyran. Ce dragon, c'est notre propre culpabilité, notre conscience morale qu'on a complètement intériorisée. C'est ce vieux besoin maladif de plaire. Donc pour le tuer, la rébellion sociale ne suffit pas. C'est un combat interne. Il faut détruire cette petite voix en nous qui, hier encore, adorait se soumettre. Il faut vaincre notre propre culpabilité. Pour rendre tout ça beaucoup plus concret, on peut jeter un œil du côté de la pop culture. Prenons le film Will Hunting. C'est dingue, mais l'évolution psychologique du héros est un copier-coller parfait des métamorphoses de Nietzsche. On le voit d'abord s'épuiser dans des travaux manuels super durs, ensuite il se met à attaquer l'autorité de façon ultra destructrice, avant de finir par craquer émotionnellement pour enfin guérir. Si on décortique, c'est flagrant. Au début, Will, c'est le chameau. Il a un cerveau de génie, mais il s'inflige le fardeau de l'échec en bossant sur des chantiers. Ensuite,
Boum, il passe au lion. Il envoie balader ses psys, il se sert de son intelligence comme d'une arme pour détruire le système autour de lui. Mais son vrai dragon, ce ne sont pas les profs ou les juges, c'est le traumatisme de son enfance, cette culpabilité d'avoir été maltraité. Et puis vient cette scène culte où on lui répète en boucle « ce n'est pas ta faute ». Là, le dragon intérieur meurt. Will s'effondre en larmes, abandonne sa culpabilité et redevient l'enfant. C'est cette libération cathartique qui déclenche l'ultime métamorphose de notre fable. Mais attendez, pourquoi l'enfant? Pourquoi l'être le plus puissant de tout ce cheminement ne serait-il pas le lion? Tout bêtement parce que le lion excelle pour tout casser et dire non, mais il est incapable de créer, il est coincé dans la destruction. Seul l'enfant a cette innocence, cette magie de l'oubli et cette fraîcheur absolue pour repartir de zéro. L'enfant, comme le dit Nietzsche, c'est un jeu, une roue qui tourne par elle-même, capable de dire un immense, un grand et joyeux oui à la vie. Et c'est là qu'on se prend la claque philosophique de Nietzsche en pleine figure. Observons ce changement de paradigme. Dans la vraie vie, biologiquement, on est tous comme des enfants purs, puis on devient des ados rebelles avec cette énergie de lion, et on finit souvent en adultes blasés, écrasés par les responsabilités de vrais chameaux. Mais Nietzsche nous dit que l'évolution spirituelle, c'est l'exact inverse. On commence l'esprit lourd, bourré de dogmes, on doit batailler pour se rebeller, et le but ultime, c'est de reconquérir l'innocence de l'enfance. C'est le monde à l'envers. Ce que ce schéma inversé nous hurle, c'est une vérité un peu dérangeante. Dès le berceau, la société nous vole notre pouvoir inné, cette étincelle incroyable de l'enfance. Et qu'est-ce qu'elle nous donne à la place? Une énorme dette morale. Le péché originel, la pression familiale, le devoir citoyen, bref, on nous force à vivre à reculons. On nous fait croire que la joie et la pureté, ça se mérite, que c'est une récompense lointaine pour laquelle on doit trimer et rembourser cette fameuse dette toute notre vie. Donc, mener ce combat des 3 métamorphoses pour redevenir l'enfant, ce n'est pas du tout une histoire de retomber en enfance ou de faire l'idiot. Pas du tout. C'est l'unique moyen de reprendre ce pouvoir et cette vitalité brute qu'on nous a piquée. Ressusciter l'enfant en nous, c'est se redonner le droit de créer, d'exister sans demander pardon et de vivre à fond, sans aucune trace de cette culpabilité toxique fabriquée de toutes pièces. Et si on veut vraiment palper l'émotion de ce retour aux sources, il y a une anecdote incroyable. C'est fou d'apprendre qu'Antoine de Saint-Exupéry était un immense fan de Zarathustra. Cette influence l'a marqué au fer rouge et elle a carrément infusé dans l'un des bouquins les plus légendaires au monde, Le Petit Prince. Pensons un peu au décor de cette histoire. Un pilote s'écrase en plein désert du Sahara. Il est mort de soif, son avion est en panne. Dans cet isolement total, coupé du fameux monde des grandes personnes, toutes les urgences bidons de la société volent en éclats sous le soleil. Et paf, c'est exactement là qu'il fait la rencontre mystique d'un gamin à la pureté absolue. Le parallèle avec le désert allégorique de Nietzsche, ce fameux face-à-face solitaire, y crève les yeux, non? Du coup, ça nous amène à une théorie complètement folle qui change la manière de lire ce classique. Et si Le Petit Prince, ce n'était pas l'histoire de 2 personnes différentes? Et si en fait, c'était la métamorphose finale du pilote lui-même? L'apparition du Petit Prince serait l'allégorie parfaite de cet adulte trop sérieux qui a fini par tuer son dragon intérieur pour enfin libérer la force créatrice de l'enfant qui sommeillait en lui. Quand on y pense, le résultat de cette renaissance crève l'écran. Quand le pilote répare son coucou et s'arrache enfin du désert, il a changé de dimension. Il a atomisé son dragon du devoir et de la logique pure. Il a retrouvé les super pouvoirs de l'enfance. Du haut du ciel, il ne regarde plus la Terre comme un espace rempli de règles, de chiffres ou d'ordres. Non, il la voit avec des yeux neufs, vibrants de vie, des yeux capables d'entendre les étoiles rire aux éclats. Cette leçon de métamorphose résonne tellement fort aujourd'hui. Dans nos vies modernes qui ressemblent de plus en plus à un désert bruyant rempli d'attentes étouffantes, on a vraiment besoin de se poser la question. Quel est notre dragon à nous? Quelle est cette culpabilité aux écailles dorées qu'on s'inflige tous les jours et qu'il va falloir terrasser pour retrouver notre insouciance et crier un grand oui à la vie? De quoi bien nous faire cogiter? Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite pour une prochaine analyse.